Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous les téléspectateurs de partout à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse quotidiennement du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés au chapitre 7 de notre étude du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et je vous encourage à préparer vos Bibles et à nous suivre dans cette étude. Si vous avez des questions, envoyez-les nous aux adresses qui seront visibles sur l'écran pendant les pauses. Permettez-moi au début de cet épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Vous nous honorez. Que Dieu vous bénisse. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 7. Nous commencerons par voir les derniers événements avant que le déluge ne vienne. Je lirai quelques versets et puis je vous poserai ma question. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples des oiseaux mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. » Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Frère Youssef, dans le premier verset de ce chapitre, « Entre dans l'arche avec toute ta famille », la responsabilité de Noé envers sa famille qui est entrée dans l'arche avec lui, que peut-on en apprendre? Je peux mentionner 4 versets, 2 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament qui ont rapport à votre question. Dans la Genèse 18, Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En effet, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui. D'ici, nous comprenons qu'il a une responsabilité. Envers qu'il sa maison. ordonne, oui, à ses fils et à sa famille. Le deuxième verset est dans Josué 24, quand ce grand homme Josué a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi j'ai déjà décidé, pour moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons le Dieu éternel. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours le salut de la maison. Mentionné 2 fois, la première fois dans Luc 19 et la deuxième dans Acte 16. Dans Luc 19, quand le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, il lui a dit cette belle phrase « Aujourd'hui, le salut est venu, Dans cette ou maison. le salut est entré dans cette maison. » Et dans Actes chapitre 16, quand le gardien a demandé « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La réponse était « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Exactement, ce qui signifie que les parents ont une responsabilité, pas envers eux-mêmes seulement, mais envers C'est leurs vrai. enfants, de s'assurer qu'ils sont avec Christ. Au moins, je dois prier pour mes enfants tous les jours et leur parler. Je veux dire, je prie pour eux. Je parle d'eux à Dieu et je leur parle à eux de Dieu. Et on ne peut pas oublier non plus les paroles qui ont été dites à Rahab de rassembler toute sa famille C'est vrai. dans sa maison C'est où vrai. il y avait le cordon rouge à C'est la vrai. fenêtre. Nous sommes C'est responsables envers notre famille. Exactement. Donc continuons la lecture. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi. Dans cette génération, toute la génération vivait d'une façon, mais Noé vivait d'une autre Oui. façon, juste devant moi. Le témoignage de Dieu concernant Noé est dans ce chapitre comme dans l'Épître aux Hébreux. Il a aussi parlé de la foi de Noé. Que peut-on apprendre du caractère de Noé? Le verset dont vous avez parlé et qui est dans Hébreux 11, le verset 6 et le verset 7, quand il dit « C'est par la foi que Noé, étant divinement averti des événements qu'on ne voyait pas encore, il a eu peur et il a construit une arche pour sauver sa famille. » Premièrement, Noé a été averti par Dieu par une révélation, des événements qu'on ne voyait pas encore. Et probablement, avant le déluge, il n'y avait même pas de pluie. Plusieurs commentateurs nous disent que selon ce qui est décrit dans la Genèse 2, c'était la vapeur qui arrosait la terre, et que plus tard, après le déluge, il y a eu la pluie. Mais avant Noé, il ne pleuvait même pas, et donc personne ne comprenait
Que sur terre, il pouvait pleuvoir et l'eau pouvait inonder la terre, personne ne comprenait Ça ceci. demandait de la foi. Nécessité de la foi, c'est Exactement. pourquoi, par la foi, Noé a été averti des événements que l'on ne voyait pas encore. Il a craint. Et cette crainte respectueuse, c'est la crainte qui sauve la personne. Vous avez vous-même mentionné Rahab. Elle a ressenti cette crainte. Elle a dit, en l'apprenant, nous avons perdu courage. Et tous les habitants de Jéricho ont entendu et eu peur. Mais seule Rahab était sage. Elle a demandé la sécurité. Jurez-moi que pour ma famille, vous aurez la même bonté. C'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore, a craint. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Ici, je fais une comparaison. Pas besoin de bâtir une arche. Son arche est déjà prête et il nous invite. Bien sûr que Noé a dû mettre un effort immense pour bâtir cette arche qui est énorme, énormément spacieuse, mais le Christ, à lui la gloire, est l'arche de notre salut. Christ a bâti l'arche pour nous. Tout ce qui est demandé de nous, ce n'est pas de bâtir une arche, mais l'arche est prête et Dieu nous y invite. Et j'espère que ceux qui m'écoutent accepteront cette invitation de Dieu lui-même qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils acceptent la vérité. Très bien. Et je continue avec cette idée. Dieu avait ordonné à Noé de prendre avec lui des animaux purs. Il dit 7 couples d'animaux purs, mâles et femelles, et une paire d'animaux impurs. Mais avant cela, il lui avait dit de prendre de tout être vivant une seule paire de chaque animal. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces nombres et pourquoi 7? Je crois qu'il nous a expliqué cela ici, et qu'il n'y a pas de contradiction. Une paire est suffisante pour conserver les animaux. Mais si Noé voulait faire une offrande à Dieu, comme il l'a fait dans la fin du chapitre 8 de la Genèse, il aurait besoin de plus que 2, car s'il n'avait que 2 de chaque espèce et il voulait faire une offrande, L'espèce serait elle exterminée. disparaîtrait, n'est-ce pas? Correct. Et c'est pour cela. Ici, nous pouvons voir combien la Bible est magnifique, c'est qu'à chaque fois qu'elle mentionne quelque chose, une deuxième fois, elle nous révèle plus. Oui. Par exemple, dans Genèse 3, nous avons appris que le salut s'obtient par un sacrifice. Mais quel sacrifice? Non. Abel offre des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Nous sommes d'accord, les premiers-nés et les graisses. Mais concernant les animaux impurs, comme l'âne par exemple, ou le chameau par exemple, ou le porc, ça irait, ou un chien par exemple. Non. Les animaux purs. Et ceci nous montre que celui qui sera sacrifié à notre place ne connaîtra pas le péché. Oui. Saint, sans tache, irréprochable. Quand nous arrivons à Genèse 22, nous voyons qu'il sera un homme. Waouh! Sacrifierait-on un homme? Non, Dieu l'offrira. Mais cet homme ne sera pas juste un homme, mais ce sera le Fils unique précieux au cœur de Dieu. Et vous remarquez que quand une vérité est répétée 1 fois, 2 fois et 3 fois, une nouvelle révélation est ajoutée à la lumière que nous avons déjà. Et donc, quand il parle de l'arche qui est un symbole de la croix, il montre aussi l'adoration qui aura lieu après le C'est déluge, vrai. parce que Noé offrira certains de ses animaux C'est purs vrai. en tant que sacrifice. Exactement. Il y aura des offrandes. Exactement. Donc, il nous parle de l'adoration Oui. comme si Dieu voulait, à travers la croix, créer des adorateurs. Le C'est but vrai. principal est Parfait. de créer des fils adorateurs. Vous remarquerez que Noé a bâti 2 choses. Il a bâti une arche pour le salut de sa famille, et quand il est sorti de l'arche, il a bâti un autel, et c'était la première structure dans le monde actuel. Oui. Comme si le but du salut était l'adoration, sinon pourquoi être sauvé? Et c'est ce que la femme samaritaine a compris quand le Seigneur Jésus a eu cette conversation avec elle dans Jean chapitre 4. Quand elle lui a parlé de l'adoration, il lui a dit que le salut venait des Juifs. Nous avons été sauvés pour adorer. Merci, nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Le verset 4 dit « Encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre. » Dieu avait déjà averti, il répète cet avertissement sur la pluie. Pourquoi la répétition? À vous, frère Youssef. Dieu n'est pas content du jugement. Le jugement est, d'après ce qui est écrit dans Ésaïe 28, son œuvre étrange. Donc, Dieu est patient. Et quand on étudie l'Apocalypse, le chapitre 8, nous lisons que pendant près d'une demi-heure, il y a eu un silence dans le ciel,
J'ai parlé de ce silence quand j'ai expliqué l'Apocalypse. Le silence qui précède la tempête. Donc Dieu attend, entre le 6e sceau et le 7e sceau, une période où nous reprenons souffle. Comme si Dieu n'était pas du tout impatient d'exécuter son jugement, mais impatient de donner le salut. Oui. Le Père a couru pour recevoir le Fils qui revient. Alors que dans le jardin, l'Écriture nous dit que Adam a entendu la voix de l'Éternel qui marchait, pas qui courait, mais qui parcourait le jardin vers le soir. Et parce que Dieu est patient, c'est pour cela qu'il a donné 7 jours. Et nous voyons de cela un autre exemple dans le livre de la Genèse, chapitre 19. Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Oui, mais Seigneur, brûle la ville. Ils sont tous des gens méchants. Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Dieu patiente dans son jugement. Oui, la patience de Dieu, même La maintenant, patience, est réelle. oui, en Et jusqu'à effet. maintenant, Dieu répète l'avertissement encore et encore. C'est vrai. Concernant le jugement que subira ce monde, et la seule protection contre ce jugement est le Christ, mais l'homme il ne voit pas les avertissements et combien ils sont sérieux. Mais j'espère que ce qui est écrit dans Romains chapitre 2 sera clair. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer Oui. d'attitude par ton endurcissement et ton refus de te repentir? Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour Oui. où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il dit dans le verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Il commence par mentionner l'âge de Noé, lorsque le déluge a commencé. Oui. Je veux m'arrêter un peu sur ce verset. Comment pourrait-on savoir la date historique du déluge à partir de ce verset? Alors, si nous revenons à la Genèse chapitre 5 et aussi à ce qui est écrit dans la Genèse chapitre 7, nous saurons que depuis Adam jusqu'au déluge, il y a une période aussi longue que 1656 ans, Oui, jusqu'au déluge. Et comme je l'ai mentionné antérieurement, que le monde était rempli de gens, tellement que quelques sites stipulent qu'il y avait à peu près 800 millions de personnes qui vivaient en ce temps. Et ce qui est surprenant est que de ces 800 millions, juste quelques-uns furent sauvés. Quel pourcentage? C'est négligeable. le mentionner. C'est vraiment négligeable. Il n'y a que 8 personnes. 8 millions de personnes ont été réduits à 8 personnes dans le monde. C'est vrai, c'est vrai. Nous voulons dire à nos téléspectateurs bien-aimés que bien que le déluge ou la préparation pour le déluge était dans le chapitre 6, ceci ne signifie pas que c'est arrivé Oui. directement après Adam et la création, Oui. ni Caïn. Oui. Non, mais il y avait Très une période longue. très longue, près de 56. 56 C'est vrai. ans. Oui. Quand Noé est entré dans l'arche, il avait 600 ans Oui. lorsque le déluge frappa la terre. Noé est entré dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Et puis il liste les animaux qui sont entrés, mâles et femelles. Verset 10. L'eau du déluge frappa la terre 7 jours après. Nous regarderons une vidéo à propos de la construction de l'arche et des animaux qui sont entrés dans l'arche et des eaux qui ont inondé la terre et de leur provenance. Je voudrais avoir votre commentaire. Pouvez-vous nous parler de la Donc, construction vous de voyez, l'arche? Noé utilise des clous, car comment aurait-il pu sans clous? Et Christ, gloire à lui, a dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Oui, L'arche a été construite dans l'âge du fer. Car avant l'âge du fer, pendant l'âge de pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, il oui, n'y avait pas de clous et l'arche ne pouvait pas être bâtie. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ, gloire à lui, sur la Oui. croix. Elle a été enduite de poids et elle Oui. était prête à accueillir Noé. Oui, et puis il y a C'est eu... vraiment étrange l'entrée des animaux. Qui a mis en eux cette obéissance pour qu'ils Oh écoutent oui, et excellent. entrent? J'ai vu à Lancaster, aux États-Unis, un spectacle qui parle de cela. Bien sûr, les entraîneurs avaient déjà entraîné les animaux et les lions à entrer. Oui, Et donc, si l'homme est capable d'entraîner, que diriez-vous du grand mais nous Créateur? n'avons pas vu des hommes entrer excepté Malheureusement. Noé et sa famille. Malheureusement, l'âne est entré et les hommes Oui, ne voulaient oui. pas entrer. Et donc ils sont entrés dans l'arche et l'eau a jailli. Parlez-nous des sources de l'eau, frère Youssef. Oui, il y avait 2 sources. Les écluses du ciel se sont ouvertes et probablement l'eau qui était au-dessus du firmament a jailli.
qui a été mentionné dans Genèse chapitre 2. Le deuxième jour. Le deuxième jour, oui. Dans Genèse 1, le deuxième jour, oui. C'est l'eau dont il n'est pas écrit que Dieu vit que c'était Oui, bien. oui. Et l'eau a aussi jailli de la terre, probablement parce que l'axe de la terre s'est incliné Oui. de 23 degrés. Alors ce changement a submergé le monde et l'a fait périr. Et ceci était extrêmement terrifiant. Mais Dieu avait déjà donné les avertissements, mais les hommes n'ont pas écouté. Dieu n'a pas arrêté d'appeler, mais l'homme a refusé la Personne vie. n'écoute. Et jusqu'à maintenant, Et jusqu'à l'homme maintenant. n'écoute pas C'est la voix triste. de Dieu. C'est triste. Et les avertissements que Dieu envoie et les promesses que Dieu a données, il les Oui. accomplira aussi bientôt. C'est vrai. Il nous prendra et il jugera le monde. C'est vrai. Parfait. Frère Youssef, dans le verset 13, il dit « C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, étaient entrés dans l'arche. » Et puis dans le verset 16, « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Que peut-on apprendre du fait que Dieu lui-même a fermé la porte? Je vais mentionner 2 versets liés au verset que vous venez de lire. Le premier verset, dans l'Apocalypse chapitre 3, celui qui ferme, et personne ne pourra ouvrir. Celui Oui. qui ouvre, et personne ne pourra fermer. Et ce verset contient un avertissement et une promesse. Comment? Donc si Dieu était celui qui a fermé l'arche, cela veut dire que Noé et sa femme et Ils ses sont enfants saufs. sont saufs. Oui, Parce que ce que Dieu a fermé, qui pourrait c'est là la l'ouvrir? promesse. C'est la promesse. L'avertissement est que ceux qui sont dehors et qui se moquaient, alors que Dieu attendait patiemment que l'arche soit construite, sûrement ils ont crié « Noé, ouvre la porte !» Et bien sûr, ils ne pouvaient pas l'ouvrir, même s'ils voulaient l'ouvrir, ils ne pouvaient pas le faire, car la porte avait été fermée non par Mais Noé, par Dieu. Dieu l'avait fermée. Oui, Et donc, ce verset. Mais je me souviens aussi d'un autre verset dans Matthieu, chapitre 25. Il dit « Le marié est arrivé. Celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui pour les noces, et la porte a été fermée, et puis les autres sont venus. Mais il était trop tard. » Et de même, dans Luc 13, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous commencerez à frapper à la porte en criant « Mais aujourd'hui, Dieu appelle et dit « Venez, venez, votre place est en moi, venez. Venez, vous gagnerez. » Mais les gens repoussent cela, jusqu'à perdre leur éternité. merci, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Dans le verset 23, on voit que Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. J'ai une question. Si c'est l'homme qui est la cause de tout cela, à cause de son péché, je veux dire, la terre en était pleine en ce temps-là, pourquoi Dieu a-t-il décidé de punir le bétail, les insectes, les oiseaux et les reptiles en les détruisant eux aussi? À vous, frère Youssef. Nous pouvons trouver la réponse dans Romains chapitre 8. La création a été soumise à l'inconsistance, Pas de son plein gré. pas de son propre gré, pas de son propre chef, pas par sa volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise, et qui est Dieu, à cause du péché d'Adam. On se souvient que lorsque Adam a péché, et Dieu, en punissant Adam, a dit, parmi d'autres choses, le sol a été maudit à cause de toi. Et donc la terre a été maudite à cause de qui? À cause d'Adam. Et la terre qui a été maudite, c'était la terre physique, oui. Parce qu'elle te produira des ronces et des chardons, mais les animaux aussi. Oui, les animaux étaient affectés, elles souffrent jusqu'à aujourd'hui. À cause de qui? À cause du péché d'Adam, mais il nous dit qu'il y a de l'espérance, et que la création sera libérée, comme il le dit de nouveau dans Romains 8. Elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption, dont elle souffre maintenant, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Oui. Frère Youssef, je veux revenir au verset 17. Le Oui. déluge frappa la terre pendant 40 jours. Et l'eau grossit Oui. et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta. L'eau augmenta. Verset 19. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes.
Et quand on arrive au verset 24, la crue de l'eau sur la terre a duré 150 jours. La Bible veut sûrement nous dire quelque chose. Allez-y. Oui, pour commencer, je vais rappeler les paroles de l'hymne. Il nous a appelés et il est notre havre, un ancrage et une plage, Une arche de délivrance. une arche de délivrance. Nous sommes un bateau dans des mains fidèles. Les vagues montent. Les vagues Et nous montent montons avec elles. et nous montons avec elles. C'est-à-dire que l'eau a frappé l'arche par en bas, par en haut, jusqu'à recouvrir tous les sommets des montagnes. Et qu'est-il arrivé à ceux qui sont dans l'arche, Ils étaient en sains et saufs? sécurité. Non seulement en sécurité, mais ils montaient, ils s'élevaient. C'est ce qui s'est passé avec nous, car nous ne sommes pas revenus à notre condition d'Adam. Quand il était dans le jardin, non. Nous nous sommes bien élevés, beaucoup plus haut, car le Christ s'est élevé et nous sommes en lui. Mais je dirais aussi, d'autre part, les hommes qui, peut-être, imaginent, qui sont saufs ou en dehors du jugement, ils se trompent. Regardez, nous avons lu dans le chapitre 4 et nous avons vu la ville de l'homme. Ils ont bâti une civilisation. Et bien sûr, en ce temps, ils vivaient dans un état, je dirais, confortable, n'est-ce pas? Mais en une seconde, les gens au temps de Noé mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants en sécurité. Il n'y avait aucun problème. J'imagine que dans ce temps, les gens se réveillaient chaque jour et souhaitaient que ce jour soit meilleur, sans reconnaissance à Dieu pour ces jours. Dieu n'existait Mais pas oui, pour eux. ils ont mis Dieu dehors. Mais c'est une bonne journée et meilleure que la précédente, et les jours suivants seront meilleurs et meilleurs. Et en un instant, le déluge a submergé toutes leurs maisons, et ils ont été détruits avant leur temps. Et je crois que la même chose aura lieu en notre temps. La civilisation a atteint une situation sans précédent, et un développement scientifique et technologique sans précédent. Mais du milieu de tout cela, du milieu de cette fausse sécurité, du milieu de cette fausse victoire, l'homme sera pris pour faire face à sa destinée misérable. C'est ce qui se passera et c'est ce que la Bible que nous croyons dit. Les gens au temps de Noé n'ont pas cru. Nous croyons la parole de Dieu. Une fois, j'ai imaginé qu'il y avait un marché d'immobilier avant le déluge. Et le prix des territoires s'élevait, Oui. les prix s'élevaient et les gens s'entretuaient. Oui. Et le mal remplissait la terre. Oui, Mais seul Noé savait que la fin de cette terre était elle ne imminente. valait rien. Est-ce que Noé aurait participé dans ces enchères pour acheter des territoires qui sont condamnés au déluge? Leur valeur s'élevait aux yeux des hommes et diminuait à ses yeux. Et il Oui. refusait toute offre car Noé savait que bientôt cette terre serait inondée par le Oui. déluge. Il y a une Oui. leçon ici. Les croyants aujourd'hui savent que la fin de ce monde est proche. Et la terre et tout ce qu'elle contient sera brûlé. Pourquoi la terre est-elle si précieuse aux yeux des hommes et aux yeux des croyants, alors que le ciel est banal? Parlez-nous de ceci, frère Youssef. L'apôtre Pierre a donné une réponse formidable à cette question. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes et pieuses? Une conduite sainte, c'est par rapport au monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes séparés. Et c'est la leçon que nous apprenons avec Abraham quand nous arrivons au chapitre 11 et 12 et ceux qui suivent dans le livre de la Genèse. Mais pas seulement une conduite sainte, mais une séparation du monde. Et la piété, nous sommes connectés à Dieu. Je crois que les croyants dans les temps actuels ont la responsabilité la plus grande de vivre une conduite sainte au milieu de ce monde et une piété dans notre relation avec Dieu. C'est vrai. Frère Youssef, je reviens à la fin du verset 16, et l'Éternel ferma la porte sur lui. L'Éternel lui-même ferma la porte sur Noé. Je me demande si l'un des enfants de Noé dans l'arche, en entendant la pluie tomber, laisse la peur entrer dans son cœur. Est-ce que ceci changerait les intentions de Dieu et aussi si quelqu'un est à l'intérieur d'une maison marquée par le sang dans Exode chapitre 12 et il entend les cris dans les maisons qui les entourent, il pourrait avoir peur. Est-ce que cette peur changerait quelque chose dans les intentions de Dieu envers ceux qui sont protégés par les portes garnies de sang? Oui, il y a 3 éléments entre lesquels il faut bien différencier. La sécurité, l'assurance et la joie. La sécurité dans l'expiation. Par rapport à l'arche, dans la poix qui enduisait l'arche. Sécurité. La sécurité est dans le sang qui a été mis sur les portes des maisons des Israélites en Égypte. La sécurité. L'expiation vous donne la sécurité. L'assurance est dans la parole.
Dieu a dit, c'est lui qui a dit, et celui qui a dit ne nous a jamais abandonnés. Il n'a jamais changé sa parole, aucune parole. Et donc j'ai confiance en sa parole, et ceci est la foi. Que signifie donc la foi? Oui, j'ai entendu la parole de Dieu, et je crois un peu. Ce n'est pas suffisant de croire un peu. La foi est d'avoir confiance et d'être certain des choses que nous ne voyons pas. Mais si nous avons la sécurité et l'assurance, nous aurons aussi la joie. Sécurité, elle vient de l'expiation, l'assurance vient de la parole de Dieu, et j'attendrai alors sans me plaindre, mais j'attendrai. Si je peux chanter, je chante. Si je sais me réjouir dans le Seigneur, je me réjouis. Dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Bien sûr, c'est ce que je dois faire. Ceux qui étaient dans l'arche devaient chanter, et ceux qui étaient dans la maison marquée de sang devaient chanter. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais quand ils sont sortis d'Égypte, en ce jour-là, Moïse a chanté. Avec les Israélites, il a loué Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous nous demandons beaucoup aujourd'hui pourquoi Dieu est lent et n'exécute pas son jugement sur les hommes, bien que le mal soit partout. Mais aujourd'hui, nous avons appris que Dieu ne se réjouit pas dans le jugement et que ceci fait partie de l'œuvre étrange de Dieu. Il ne veut pas que les gens périssent, mais il veut que toute personne l'accepte et se repente. C'est pourquoi il donne plusieurs avertissements. Il ne veut que personne ne périsse, mais que tout le monde se repente. Oui. Les gens utilisent l'argent comme devise, mais avec Dieu, nous devons utiliser la foi. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Le juste par la foi vivra. Parfait. Frère Youssef a mentionné 3 mots importants, la sécurité, l'assurance et la joie. La sécurité dans l'expiation et le sang du Christ, et l'assurance dans la parole de Dieu. Et celui qui prend plaisir dans ces deux aura sûrement la joie. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec les paroles de Dieu à Noé au premier verset du chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille. » Encore une fois, « Entre dans l'arche avec toute ta famille. » Et si vous êtes un parent responsable de ta famille, et vous nous écoutez maintenant, je répète cela. « Entre dans l'arche avec toute ta famille. » Quelle est l'arche? Le Christ est l'arche du salut. Rassemblez votre famille et parlez-leur du Seigneur. Rassemblez votre famille et priez avec eux. Parlez de Dieu à vos enfants. Parlez du Sauveur à vos enfants. Préparez-leur des richesses au ciel, pas seulement sur la terre. Quel est l'intérêt d'élever vos enfants, d'éduquer vos enfants et de dépenser de l'argent sur eux s'ils iront à l'enfer? Mais parlez-leur de Dieu. Entrez dans l'arche avec toute ta famille. C'est une invitation pour moi et pour vous et pour nous tous. Soyons sages. Acceptons cette invitation. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.